RCN. Le son de la différence. Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette première émission spéciale de Jazz aux éclats pour NJP, 50e anniversaire de NJP. Nous sommes au théâtre de la Manufacture et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Céline Bonassina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir nous parler avant le concert de ce soir. Vous allez vous produire au théâtre de la Manufacture. Et vous êtes déjà venu à Nancy ? Oui, je suis déjà venue jouer au Nancy Jazz Pulsation. C'était il y a pas mal d'années avec mon trio à l'époque, et je suis venue jouer avec Rhoda Scott il n'y a pas très longtemps. Avec Rhoda Scott, voilà. avec les ladies de Rhoda Scott, ça je m'en souviens. Voilà. Oui. Et là, vous venez avec votre quartet. Oui. Vous venez avec votre quartet. Alors, Céline Bonassina, je vais vous poser une question que je pense qu'on vous a déjà posée des milliers de fois. Vous êtes né à Belfort ? Je suis née à Belfort. Oui, donc c'est pas très loin. Vous êtes né à Belfort. Et ma question c'est comment devient-on saxophoniste, et en particulier sur ce gros modèle qu'est le baryton ? Alors c'est un long parcours, mais pour faire court, j'ai eu un parcours classique, donc d'études au Conservatoire de Belfort justement, puis Besançon, puis à Paris. Et puis en parallèle, j'ai développé un goût pour le jazz et l'improvisation que j'ai travaillé en autodidacte en fait, en écoutant et en relevant beaucoup de musique. Et par la suite, j'ai habité à Paris et la vie de jazzwoman pour moi a commencé dans les big bands parisiens. Et c'est là que je me suis spécialisée au saxophone baryton, dans les big bands, puis ensuite en tant qu'instrument soliste. Le baryton, c'est pas ordinaire comme choix. En tout cas, pour moi, c'était assez évident. C'était une évidence, parce que j'ai trouvé par cet instrument vraiment un vecteur d'expression particulière. Oui. Et puis, vous enseignez encore ? Oui, j'enseigne toujours. Vous enseignez où ? Actuellement, j'enseigne le saxophone au conservatoire à rayonnement départemental d'Alençon, en Normandie. En Normandie. mais vous avez séjourné pendant plusieurs années à La Réunion. Oui, c'est ça. Où vous avez enseigné, je crois. Aussi, oui. Le saxophone. Exactement. Oui. Et vous avez joué un petit peu avec les musiciens réunionnais, Sega. Oui, en fait, là-bas, il y avait vraiment un métissage très, très exaltant pour moi. Ça m'a permis de découvrir cette musique, et qui est très mélodique et très rythmique également. Et c'est ça qui m'a beaucoup porté aussi par la suite. Oui. Et donc là, vous allez vous produire ce soir avec un quartet. Qui sont les autres musiciens qui vous accompagnent ? Alors, je joue avec Chris Jennings à la contrebasse. C'est le 3e projet que j'ai avec lui. À la batterie, il y a John Hatfield, qui vient des États-Unis, qui partage sa vie entre la France et les États-Unis. Et au clavier, Fender Rhodes et piano, et également à la voix, c'est Rachel Edcroft, qui vient de Las Vegas. Oui, 2 Américains, et puis Chris Jennings, qui est canadien. Oui, qui est canadien. Qui est canadien. Mais qui vit en France. Qui vit en France, oui. Ouais. Vous avez déjà pas mal d'albums sous votre nom, d'albums parus sous votre nom, mais vous avez aussi de nombreuses collaborations. On a parlé de Rhoda Scott tout à l'heure, mais il y en a eu bien d'autres. Je propose qu'on écoute tout de suite un petit peu de votre musique. C'est pas de votre dernier album, on va y venir, le dernier album, mais ça vient d'un album antérieur, Crystal Rain. Ah oui. Je propose qu'on écoute Trail in the Sky. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. C'était Trail in the Sky, une de vos compositions.
Oui, en fait, c'est un morceau très écrit. Il n'y a pas d'improvisation en fait dans ce morceau-là. C'est vraiment comme un petit intermède dans le flow de l'album. Oui. Eh bien, ça m'a donné envie de vous faire entendre ce qui suit. Vous avez bien sûr reconnu ce que nous venons d'entendre. Oui, tout à fait. Sophisticated Lily Oui. de Duke Ellington, Oui. avec le grand, l'immense Harry Carney au baryton. Alors pourquoi j'ai choisi de vous faire entendre Harry Carney? C'est parce que j'ai lu il y a quelque temps un critique qui écrivait au sujet de votre album, qui parlait de Jerry Mulligan. Et je me suis dit que c'était bien de parler de Jerry Mulligan, mais qu'il n'y avait pas que Jerry Mulligan comme saxophoniste baryton, et qu'il fallait rendre un hommage, j'allais dire, au père de tous les saxophones barytons, qui sont Harry Carney. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Je lui ai fait un hommage d'ailleurs en jouant à la Philharmonie de Berlin avec Rhoda Scott et Julie Saury à la batterie. On a joué Sophisticated Lady et je me suis inspirée évidemment de la version de Harry Carney. Ouais, je pouvais pas mieux tomber alors. Ah bah oui. Ça me fait plaisir. Il y a des beaux rendez-vous finalement des fois. Oui, n'est-ce pas? Oui. Alors on va parler un petit peu de votre nouvel album. Je suppose que il fera l'objet peut-être, la musique de cet album fera plutôt l'objet du concert de ce soir. Oh oui, tout à fait. Oui. Alors cet album s'appelle Jump. Oui. Alors une question, comment faites-vous pour sauter avec un saxophone baryton? C'est lourd. Oui, je puise mon inspiration dans des rêves délirants et des fois ça marche. Oui. Alors, c'est un projet nouveau, Jump. Même si ce sont les mêmes musiciens, on sent qu'il y a une différence, que c'est pas tout à fait la même chose que ce qui précédait. Alors, quand vous parlez des mêmes musiciens, vous voulez dire quoi exactement? Les mêmes musiciens que l'album Crystal Rain qu'on avait écouté tout à l'heure. Ah oui, non, c'est pas du tout les mêmes musiciens que l'album Crystal Rain. En fait, le musicien commun, c'est Chris Jennings à la contrebasse. D'accord, oui. Mais alors, en fait, justement, je ne voulais pas retomber dans le son acoustique de cet album, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. Mais pour avoir une certaine évolution, j'ai demandé justement à Rachel d'utiliser également du Fender Rhodes et des claviers dans le projet Jump pour qu'on ne retrouve pas complètement l'esthétique du piano acoustique que j'avais développé dans Crystal Rain justement.
Et donc le batteur, John Hatfield, c'est la première fois que j'enregistre un projet avec lui, en fait. Voilà. Donc ce sont d'autres musiciens à part Chris Jennings. Mais vous allez jouer vos compositions. Oui. Toutes sont vos compositions. Oui, alors pas toutes, non. Dans l'album Jump, j'ai écrit 6 compositions sur les 9. Et les 3 autres, elles ont été écrites par chacun des musiciens à qui j'ai confié l'écriture d'une composition de leur choix. Voilà. Oui. Allez, on écoute un extrait de cet album. Peut-être nous le jouerez-vous ce soir. C'est Hope. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Hope. Les voix, c'est vous aussi? Alors, on s'est partagé les voix avec Rachel dans l'album, mais ici, c'est elle. C'est Rachel qui a chanté les voix et elle les fait aussi sur scène. Oui. Mais bon, je trouve que ce morceau porte bel et bien son nom, Hope. L'espérance, l'espoir. Ça me fait plaisir. Oui, c'est vraiment... On se sent tout de suite mieux quand on entend ça. Super. Comme d'ailleurs tout le reste de l'album où il y a des choses un petit peu plus enlevées. Hein. Oui, en fait, la lecture des titres est... Enfin, il y a plusieurs lectures possibles, en fait. Oui. Voilà. Mais celui-là, il correspond bien à ce qu'on entend. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Alors, j'invente pas, je crois que c'est vous qui l'avez dit, que cet album, que c'était un petit peu un hommage à la musique des années 90, du début des années 90. Oui, en fait, j'avais 16 ans quand j'ai découvert, on va dire de manière un peu globale, le jazz fusion. Oui. Et c'est plutôt une évocation... Comme il est dit dans la présentation, un penchant amoureux, on va dire. Oui. C'est-à-dire un clin d'œil que j'ai eu envie de faire à un moment donné pour l'évolution de ce que je pouvais proposer. Oui, mais c'est bien qu'on revienne un petit peu, qu'on se repenche un peu sur cet héritage-là, qui avait d'ailleurs été un petit peu négligé par la suite. On n'entendait plus beaucoup ce son-là des années 90, et ça mérite quand même d'être entendu. Justement, on va faire un son en arrière, on va revenir avant les années 90, avant votre enfance aussi, j'imagine. Mais écoutez ce qui suit. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Encore un titre qui porte bien son nom, ça s'appelle Thanks for Memory. Et c'était un musicien que j'aime beaucoup, saxophoniste baryton, Serge Chaloff. Oui. Serge Chaloff, bon, ça date des années 50, il était avec Sonny Clark au piano. Et j'imagine que ça vous parle. Il a fait un seul disque, hein, Blue Serge, non? Sous son nom. Non, il y a un autre disque enregistré à Boston. Ah oui. Puis il y a tous les enregistrements qu'il a fait avec Count Basie. Oui. Hein. Mais bon, le plus célèbre, c'est Blue Serge, dont est extrait d'ailleurs. C'est un superbe disque. C'est dommage qu'il n'ait pas pu en faire plus. Oui, il était fort malade. Hein. Ouais. Mais, il a même joué dans un fauteuil roulant. Serge Chaloff. Thanks for Memory. Eh bien, Céline Bonassina, je pense que vous allez nous faire entendre de bien belles choses ce soir. J'espère bien, oui. Je vais vous laisser aller vous préparer, vous mettre en forme pour ce concert. Le concert, c'est à 20h. Je crois qu'il y a encore quelques places disponibles. Pour ceux qui nous écoutent, précipitez-vous. Vous avez encore le temps de venir jusqu'à la Manufacture. Merci beaucoup, Céline Bonassina. Très, très beau concert. Et puis, à bientôt, j'espère. Merci à vous. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Nous sommes maintenant en compagnie de Emmanuel Wilkins. Bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir. Et puis, bien, la traduction sera assurée par son agent, Arnaud. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Et merci de bien vouloir traduire. Mon anglais n'est pas suffisamment bon pour la fluidité de l'entretien. Avec grand plaisir. Voilà. Emmanuel Wilkins, bien, vous allez vous produire ce soir dans quelques heures au Théâtre de la Manufacture avec votre quartet. Emmanuel, you're going to perform tonight at the Manufacture Theatre with your quartet tonight? Yes, I'm looking forward. Ce n'est pas votre premier concert en France. Je crois que vous étiez à Tourcoing récemment. That's not your first show in France. You were in Tourcoing recently? Ouais, yes. Ouais. Et vous allez donc avec votre quartet. Alors, Emmanuel Wilkins, vous êtes saxophoniste. Vous jouez de l'alto, principalement. You're a saxophoniste, alto sax? Ouais, yes. Vous êtes né à Philadelphie, vous avez grandi à Philadelphie, une ville qui a donné de nombreux grands musiciens de jazz. You're born and raised in Philadelphia, a city that is famous for providing big jazz musicians. Yeah, a lot of great jazz musicians that I look up to deeply. Oui, beaucoup de grands musiciens viennent de Philadelphie. Le jazz. Alors, et vous avez publié déjà 2 albums sous votre nom chez Blue Note. You already released 2 albums under your name on Blue Note. Yes, yeah. Alors j'ai tout de suite une question à vous poser. C'est, eh bien, comment êtes-vous devenu saxophoniste? Comment êtes-vous devenu saxophoniste de jazz? The first question will be, how did you become a jazz saxophonist? I started when I was in the 3rd grade. My friend, who was a little older than me, he played the saxophone, and I wanted to hang out with him and be friends. So I learned the saxophone. Donc j'ai commencé en 3rd grade. Il va falloir qu'on confirme quel âge c'est dans quelques instants. Avec un ami qui était saxophoniste et qui l'a largement inspiré. 3rd grade, what's the age? Oh, that's about 7 or 8. 7 ou 8 ans. À 7 ou 8 ans. Et vous avez étudié par la suite à la Juilliard School? Et you studied at Juilliard School. Yes, yes. Où vous avez fait de nombreuses rencontres, bien sûr. And you've done a lot of encounters over there. Yeah, that was, it was so great. Wynton Marsalis was the head of that program, and so it was nice to hang out with him and tour with him a little bit as well through that. Really. Wynton Marsalis était le directeur du programme, donc de la classe, et il a d'ailleurs tourné avec lui. Oui. Alors j'ai une question un petit peu plus précise à poser là-dessus. Est-ce que vous pourriez me parler de votre rencontre? Vous étiez bien jeune, si mes souvenirs sont exacts, de votre rencontre avec un grand saxophoniste, avec Marshall Allen, le saxophoniste du Sun Ra Orchestra, qui va avoir bientôt 100 ans d'ailleurs. Could you tell us a little bit about your encounter with Marshall Allen, who's going to turn 100 very soon? Exactly. Yeah, I saw the Sun Ra Orchestra on the flyer. Me and Marshall first met. I remember I started playing with the Sun Ra Orchestra when I was very young, maybe around 12 years old. Il a commencé à jouer avec le Sun Ra Orchestra à l'âge de 12 ans. Donc ils se sont rencontrés, il était très, très jeune. Oui. C'est une rencontre formidable, j'imagine. Fabulous encounter, isn't it? Yeah, it was really just inspiring to play next to him and sit next to him, hear his sound. I also I really wanted to be like him in a lot of ways. So he had a red ribbon around his bell, and I also put a red ribbon around my bell. Il a voulu lui ressembler immédiatement en mettant notamment un ruban rouge autour du saxophone. Hein. Autour du saxophone, Voilà. comme Marshall Allen. Comme Marshall Allen. Et vous jouez voulait toujours lui avec le ressembler. ruban rouge autour du saxophone? You still put the red label? What'd you say? Rubber, do you still put the red? Oh man, no, not anymore. No, I don't know what happened to it. That was my old horn. That was my first saxophone. C'est son premier saxophone. Alors, je l'ai dit, votre premier album Blue Note, sous votre nom, vous avez enregistré avec d'autres musiciens comme Joël Ross au vibraphone. Mais votre premier album sous votre nom, c'est Omega. Omega, c'est un drôle de titre pour un premier album d'ailleurs. Omega is a funny name for a first album. Yeah. I guess it means the end. One other definition I had. I got the title from a suite of 12 pieces I wrote in every key.
And the first one was Alpha, the last one was Omega. C'est lié en fait à ses compositions et dans l'ordre qu'il les avait faites. Oui, donc c'est l'ultime composition de cette série-là. Oui. Alors je propose qu'on écoute tout de suite un extrait de cet album Omega, donc de 2020, et on va écouter The Dreamer. Yes. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Emmanuel Wilkins de son album Omega, The Dreamer. Et puis, est venu assez rapidement un deuxième album chez Blue Note qui a eu un grand succès critique, The Seventh Hand. Then came the beautiful album with a lot of applause, The Seventh Hand. Thank you. Yeah, that came next. Yeah. Oui, alors là aussi, qu'est-ce que c'est que cette septième main? What is the Seventh Hand? It basically was my way of describing divine intervention, or what it felt like when the musicians were not in control of the music anymore. C'est pour parler d'une intervention divine où le musicien n'est plus il dit uncontrolled, c'est-à-dire en gros il est libre, quoi. Oui, l'intervention divine. Alors on sent bien dans votre musique, et en particulier dans cet album, le côté, j'allais dire, spirituel et cette influence divine dont vous parlez à l'instant. Yeah, we're feeling the divine and also the spiritual influence on the album. Definitely. C'est un album qui est construit, c'est-à-dire c'est une suite en fait. Yeah, it's constructed, it's a suite. Mm-hmm. Yeah. Oui, c'est ce côté spirituel dans votre musique, c'est quelque chose de très important pour vous. This spiritual aspect is very important in your music. Yes, I think I grew up playing in church. I played piano in church growing up, and that's also the instrument in which I write my music. So there's a lot of that kind of music under my fingers. Oui, il a joué notamment à l'église du piano quand il était petit, et que oui, ça fait partie de ses influences. Oui. Et dans vos deux albums, on sent aussi, vous faites référence aussi, en particulier dans Omega, à la situation des Afro-Américains, aux problèmes posés par le racisme ou par la violence. Yeah, there's also the aspect of violence, racism in the American society. It's part of the topics of the album. For sure, yeah, the first album, yeah. Alors parlons un petit peu des musiciens qui jouent avec vous, qui vont jouer avec vous ce soir. Qui sont-ils? Who are the musicians in the band tonight? Tonight is going to be Micah Thomas on piano, Rick Rosado on the bass, and Kwaku Sumbri on drums. Ce sont des musiciens ce sont ceux qui ont joué sur vos deux albums. Is it the one on the two albums? Pretty much, yeah. On the albums, Daryl Johns is playing on bass, but otherwise Micah Thomas and Kwaku and myself are all three on the album. Oui, c'est le line-up des albums, mis à part le contrebassiste, ce sont des musiciens. Et ce sont eux qui vont jouer avec vous ce soir. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Alors je propose qu'on écoute un extrait de cet album, donc la septième main, et on peut écouter Shadow. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Dans ce dernier album, la septième main, Emmanuel Wilkins, on sent de nombreuses influences, en particulier l'influence spirituelle, le gospel, mais pas uniquement ça. Et puis cette suite, ça se termine par une suite beaucoup plus longue et beaucoup plus free. So we feel all the influences are spiritual, as we said, but also at the end it's like very free. Mm-hmm. Yeah, I think I was interested in a lot of free jazz music. And how I could incorporate that into my writing. Oui, il est inspiré par beaucoup de free jazz et il l'a incorporé à son écriture. C'est l'héritage de Marshall Allen. For sure, definitely. Oui. Qu'est-ce que ça représente actuellement pour un jeune musicien de jouer free? What does it represent to play free as a young musician? Oh man, that's a great question. I think it
it challenges you to have more care in the music, care about the other musicians that you're conversing with more. C'est un peu un défi pour, disons, faire attention littéralement aux compositions et mettre plus de... When you say care about the compositions, literally, or? Like almost care for one another on stage, like make sure that everyone, because we're improvising all at the same time, I have to make sure that there's space for everybody. Voilà, donc tout le monde improvise en même temps, il faut qu'il y ait de l'espace pour tout le monde en fait. Oui. Donc c'est une manière d'écrire en fonction de ça. Oui. Eh bien, Emmanuel Wilkins, merci beaucoup. On va vous laisser vous préparer pour ce concert de ce soir et je me réjouis de vous entendre tout à l'heure sur la scène de ce théâtre de la Manufacture. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Merci Arnaud pour la traduction et puis très belle soirée à vous et à Merci bientôt. pour l'interview. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Eh bien, pour terminer cette première heure de spéciale manufacture NJP, nous sommes en compagnie de Marie Bridge. Marie, bonsoir. Bonsoir Alain. Marie Bridge, tu es responsable presse du festival. Oui, voilà, attaché de presse. Attaché de presse. C'est en particulier toi qui prends tellement soin de nous pour nous organiser, nos interviews, la présence des artistes, etc. Et tout de suite, je t'en remercie. C'est vraiment, vraiment impeccable. Bah, merci à vous d'être là, Voilà. surtout. Alors, attaché de presse d'un festival, c'est pas ton premier NJP, hein? Non, c'est mon deuxième. C'est ton deuxième. On avait déjà eu l'occasion de bénéficier de tes talents l'année dernière. Qu'est-ce que ça fait une attachée de presse dans un festival de jazz ? Alors, une attachée de presse, ça crée le lien, en fait. Je suis là pour créer le lien entre les artistes et les médias, justement, et pouvoir créer des rencontres. Donc, mon métier, c'est un métier de rencontre et de partage de savoir, de connaissances et que les artistes puissent rayonner dans les médias, grâce aux médias présents, et que les médias puissent avoir du contenu dans leur papier, à la radio, à la télé. Oui. Oui, c'est un métier de mise en relation, exactement. De planning, d'organisation, beaucoup d'organisation. Exactement. Il faut avoir la tête bien faite. Totalement. Surtout sur NJP, où là, on a plus de 150, voire 200 concerts sur plus de 15 jours. Donc là, c'est vrai que c'est... récupérer énormément de contacts, que ça soit au niveau des productions des artistes, que ça soit les managements, les services de presse aussi de chaque artiste, entrer en lien avec eux, leur fournir les horaires, caler ça ensemble, valider les interviews, valider les demandes de captation. C'est assez vaste en fait. Trouver des angles aussi, parce que je suis aussi beaucoup... je sers aussi beaucoup à ça, on va dire, trouver des angles pour certains médias, par exemple la France 3, ils ont fait différents sujets, ils nous ont beaucoup soutenus cette année, ils sont là quasiment tous les jours et ils vont faire un grand reportage de 26 minutes qui va être diffusé samedi prochain. Et c'est vrai que là, ils ont couvert énormément d'angles. Et par exemple, ça a été de trouver des amoureux de NJP. Donc des gens qui s'étaient rencontrés. Ils s'étaient rencontrés notamment sur un concert de Altingun au Magic Mirror. Et du coup, on a pu repartir sur les traces de leurs premiers amours. Donc, je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Exactement. Il y en a avoir pas mal. Maintenant, un certain nombre sont grands-parents maintenant. Exactement, il y a des bébés NJP aussi, donc chaque année on change d'angle. L'année prochaine on sera plus sur le handicap, par exemple. On va avoir des angles toujours un peu différents suivant les années. Alors on te voit courir depuis presque une semaine, de courir du chapiteau de la Pépinière à la Manufacture, à l'Opéra, à la salle Poirel, et puis tu es toujours là, disponible, c'est formidable. Oui, j'aime ça, j'aime mon métier. J'ai pas l'impression de travailler. Souvent, comme je dis, j'ai l'impression de surfer, d'être là et je prends beaucoup de plaisir. Après, je suis une femme de l'ombre, c'est-à-dire que évidemment, je vais finalement pas voir beaucoup les concerts, sauf ceux qui
vont être tard le soir, la nuit, quand j'aurais pu finir mes promos. Mais c'est vrai que là, l'autre matin, j'étais à la Coco Boom Boom à 10h du matin avec Quotidien qui venait tourner les enfants. Et puis le soir, j'étais en interview en pleine nuit avec Pedro Winter à l'autre canal jusqu'à pas d'heure. Bon, voilà, c'est en termes d'amplitude horaire, on est sur quelque chose d'assez intense. Mais moi, ça me passionne vraiment toujours autant. Et tu fais évidemment de belles rencontres. Ah ben oui, c'est ça, c'est un grand plaisir. Donc et puis ouais, c'est un plaisir d'être voilà avec tous ces artistes, toutes ces personnes, pouvoir créer ces liens, c'est un bonheur. Oui. Voilà. Bon, allez, encore une semaine de travail. Exactement. Avant un repos bien mérité. Non, je vais pas me reposer. Quelle drôle d'idée. J'ai plein d'événements qui arrivent. J'ai un autre festival qui arrive là juste après, début novembre, qui est dédié aux premiers albums, qui s'appelle Les Primeurs, de Massy et de Castres. Donc là, on est du nord au sud de la France à découvrir 20 premiers albums, 20 artistes qui ont sorti un album cette année. Et puis j'ai aussi un très gros événement à la Maison de la Radio qui s'appelle Hip Hop Symphonique, qui est la rencontre entre des rappeurs et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ouais. Et par la suite, je vais avoir la Chica, qui est une merveilleuse artiste franco-vénézuélienne qui là a tourné un piano-voix depuis 2 ans, mais qui là va le proposer en version orchestrale à la Scène Musicale à Paris le 28 novembre. Donc, voilà. Oui, alors tu viens de le dire, tu n'as malheureusement pas le temps d'assister au concert et d'écouter tous ces formidables artistes. Alors, moi, je te propose d'écouter ensemble un petit peu de musique. Oui. Nous recevions avant, toi, nous avions la présence d'Emmanuel Wilkins. Eh bien, c'est tellement bien qu'on va l'écouter encore un petit peu, Emmanuel Wilkins, dans un album qu'il a enregistré pour Blue Note, avec un album publié sous le nom du vibraphoniste Joël Ross. Ça s'appelle Mort. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Voilà, c'était encore un petit peu Emmanuel Wilkins, ici avec Joël Ross au vibraphone. Emmanuel Wilkins que nous allons entendre sur la scène de la Manufacture dans 1 heure à peu près. Magnifique. Nous étions en compagnie pour terminer cette émission de Marie Bridge. Marie, merci d'être venue nous confier quelques impressions de ton beau métier d'attaché de presse. Merci à vous pour l'invitation. Très très beau festival et puis on va avoir l'occasion de se voir tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Oui, et bon anniversaire Nancy Jazz Pulsation. Oui, répétons le bon anniversaire. Merci Marie, à bientôt. Au revoir. À demain, chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org